avec mon saint patron. Et je vais vous parler des saints patrons en fait. Voilà. Parce que vous avez tous, jadis, eu quelqu'un qui portait le même prénom que vous. Quelqu'un qui a tellement grandi en amitié avec le Seigneur qu'il a été reconnu par l'Église comme saint. Et peut-être que vous avez un prénom qui n'est pas encore reconnu comme saint. Mais dans ce cas, j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous avez ce rôle-là d'être un jour saint, quelque chose pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, moi je m'appelle Marie-Pierre. Ah oui, pardon, je voulais vous dire aussi, notre saint patron, il est là pour nous en fait. Et le jour de notre baptême, il a reçu particulièrement ce rôle-là d'être là pour nous. C'est son job. Et des fois on oublie. Voilà, alors moi je m'appelle Marie-Pierre. Alors j'ai de la chance, parce que j'ai deux super saints patrons. Alors Marie, la mère de Dieu, alors rien que ça, et Saint-Pierre, l'un des premiers apôtres, choisi pour être le premier pape, le chef de l'Église, donc je suis vraiment gâtée. Alors la Vierge Marie, on l'a pris facilement quand on est chrétien, donc voilà, je vais surtout vous parler de ma rencontre avec mon saint patron, Saint-Pierre. Alors j'ai toujours été élevée dans la foi, donc vous n'aurez pas de scoop de ce côté-là, voilà, j'ai grandi et j'ai appris à me fortifier dans la foi. Alors ce déclic avec mon saint patron, ça s'est passé il y a 6 ans en fait, donc j'ai 50 ans aujourd'hui, donc vous voyez j'ai cheminé quand même, et c'était dans ma paroisse, j'avais mis en place une fois par mois des soirées cinéma, soirées gâteaux en fait, où on regardait, on a avancé dans la Bible au travers des films de cinéma, voilà, ou alors de grands saints, voilà. Et Saint-Pierre, il s'est révélé à moi en fait en regardant une fois un film sur Saint Paul. C'était un grand film de cinéma qui durait 3 heures, donc on a fait 2 séances. Et au cours de cette session, en fait, sur Saint Paul, c'est Saint-Pierre qui vraiment qui m'a touchée. À tel point que le lendemain matin, c'était une messe en semaine, où j'ai pu avoir la chance d'aller à la messe en semaine, et au moment de la consécration eucharistique, je me suis surprise à offrir ma messe en action de grâce à Saint-Pierre. Et voilà, en remerciant. Alors les paroles de ma prière me sont revenues, je vais vous dire la prière qui est venue dans mon cœur. Oh merci Saint-Pierre, si tu n'avais pas souffert tout ce que tu as souffert, si tu n'avais pas tenu bon jusqu'au bout, jusqu'à ton propre martyre, si tu n'avais pas eu suffisamment d'humilité pour revenir à Jésus, lui demander pardon après t'être trahi, je ne serais pas là aujourd'hui. Ma foi ne serait pas comme cela aujourd'hui. L'Église elle-même n'aurait pas pu se construire et perdurer jusqu'à aujourd'hui. Alors merci d'avoir tenu bon et donne-moi cette force qui t'a tenu debout, cette foi qui t'a fait traverser les épreuves, le mépris, les injustices, jusqu'au martyre. Cette reconnaissance de ta faiblesse, toi le pécheur impulsif, qui t'est reconnu, pauvre et faible pécheur. Voilà quelle fut ma prière de méditation quand j'avais encore Jésus en saveur dans ma bouche. Voilà, donc ça c'était vraiment le déclic, il y a 6 ans. Et après il y a eu la découverte. Voilà. Et à partir de là, tout a changé vraiment très vite dans ma vie, dans les prises de conscience. En fait, mon saint patron m'a montré à ce moment-là qu'il a toujours été là pour moi. J'ai revu ma vie défiler avec des prises de conscience. Du genre, comment s'appelait le prêtre qui t'a baptisé? C'était mon grand-oncle, tonton Pierre. Ali, quelle était la médaille de ton baptême? Parce que mes parents, en fait, comme médaille de baptême, ils nous offraient toujours la médaille de notre saint patron. Et un jour, quand j'étais petite, au primaire, j'ai perdu ma médaille dans la forêt. Et je me souviens que j'étais vraiment malheureuse, j'étais triste, j'étais vraiment triste d'avoir perdu ma médaille.
C'était original, une médaille de Saint-Pierre, puis j'y tenais, quoi. Et donc, encore cette petite voix dans ma tête. Est-ce que tu te souviens, la nuit, les rêves que tu faisais, les cauchemars que tu faisais, ou les rêves que tu faisais parce que tu avais retrouvé ta médaille, la joie que ça te procurait? Tout ça, ça m'est revenu, en fait. C'est des souvenirs que j'avais oubliés. Puis encore, cette petite voix. Est-ce que tu te souviens comment tu as rencontré ton mari? Alors, effectivement, je crois que c'était la première prière que j'avais faite devant une reproduction de la statue de Saint-Pierre, vous savez, comme au Vatican. Voilà. C'était à Paris, j'étais étudiante, rue d'Assas. Et j'avais 19 ans. Et devant cette statue, je me suis mise à demander à mon saint patron de me trouver un bon mari, croyant, bien sûr, mais pas trop coincé quand même pour un couteau, qui aime bien faire la fête, mais qui soit quand même sérieux dans ses études. Et quelques semaines plus tard, au cours d'un nouvel an, donc une fête festive, j'ai rencontré mon mari Samuel, qui était à Saint-Cyr. Et voilà, maintenant ça fait 30 ans qu'on est ensemble et je suis très heureuse. Voilà, donc merci Saint-Pierre. Donc plein de petits souvenirs comme ça qui me sont revenus de la présence de Saint-Pierre. Qui nous a mariés? Toujours tonton Pierre. Voilà. Donc là, ça commençait vraiment à m'ébranler quand même. Tout ça, c'était arrivé très vite. Et après, donc dans les semaines qu'on suivit, il y a eu le pèlerinage des mères à Cotignac. Et là, au cours de ce pèlerinage, j'ai rencontré, dans notre petit groupe de mamans, il y avait une autre Marie-Pierre. J'en avais pas rencontré beaucoup dans ma vie, je me suis dit, décidément, ça continue en fait. Et vers la fin de la session, j'ai discuté avec elle et je lui ai demandé si elle avait déjà, si elle côtoyait son saint patron, notre saint patron, si elle pensait à lui des fois, si elle vivait un peu de sa présence. Alors non, évidemment, sauf le respect qu'elle devait, bien sûr, au grand apôtre qui était Saint-Pierre, mais non, elle n'y pensait pas. Et après, vu les textos qu'on s'est échangés pendant plusieurs mois après, et encore maintenant, elle s'est mise à prier son saint patron et à le découvrir, et il fait aussi plein de choses pour être dans sa vie, c'est incroyable. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai fait ce vœu à Saint-Pierre, donc à ce pèlerinage à Cotignac. Je lui ai dit, là ça fait quand même quelques semaines que tu me suis en fait, je crois que la messe d'Action de Grâce t'as dû bien aimer en fait. Dis-moi, donne-moi, manifeste-toi et donne-moi un signe de ta présence tous les jours. Et bien, tous les jours, depuis 6 ans, je vous assure que j'ai au moins une fois, un signe de la présence de Saint-Pierre. Je vous dirai après comment, mais voilà, j'ai toujours l'occasion de pouvoir penser à lui. Et à Cotignac, je ne sais pas si vous êtes peut-être tout le monde y allé déjà, il y a une petite boutique, donc je finis le pèlerinage par la boutique. Et j'avais depuis peu formulé ce vœu. J'essaie d'ouvrir la porte et je ne pouvais pas bien passer, donc j'ai forcé un petit peu et je me dis qu'est-ce qui bloque? Quand je suis passée, il y avait une grande statue de 1,20 m à peu près, de Saint-Pierre qui bloquait derrière la porte. Sûrement la seule du magasin, puisque à Cotignac, c'est plutôt Saint-Joseph qui fleurit un peu partout. Ils ne savaient pas trop où la mettre, et elle était là. Alors pourquoi elle n'empêchait pas les autres de rentrer? Je ne sais pas, mais moi, elle m'avait empêché de rentrer, à tel point que j'avais regardé derrière la porte. Donc vous voyez, ça continuait. Je rentre de ce pèlerinage à Cotignac, encore un petit peu perché, bien sûr, comme chaque fois qu'on fait un pèlerinage. Je me couche et il devait être minuit par là. Je sors mon téléphone, c'est pas bien, on se coucher. Je regarde ma page Facebook que j'avais coupée et sur ma page Facebook j'avais mis avant de partir que je partais en pèlerinage des mères à Cotignac. Parce que moi, ma page Facebook elle me sert un peu à évangéliser, donc je mets des petits trucs des fois comme ça. Et là j'avais un commentaire en dessous d'un de mes amis d'enfance que je connaissais comme étant plutôt anticlérical et en même temps qui aimait beaucoup la langue française peut-être. Et en dessous de mon poste, il me marque Marie-Pierre, et là il fait un anagramme. Aimer, prier, prier pour nous. Et là j'ai fait un bond dans mon lit, j'étais suffoquée. L'anagramme de mon prénom, c'était aimer, prier. Ou prier
prière à Marie, il me dit aussi. Alors après, j'ai dit, ah, Marie, oui, je savais que Marie, c'était aimé quand on fait l'anagramme, bon, voilà, ça tout le monde le sait. Mais Pierre aussi. Alors, je n'aimais pas mon prénom avant, mais alors là, je me suis mise à l'aimer et c'était incroyable. J'ai béni cette amie-là. Je ne sais pas si c'était sarcastique, sa remarque, ou s'il était sincère. Mais vraiment, je l'ai béni et j'ai demandé des grâces pour lui. Voilà. Et je me suis dit, voilà, sur mon prénom, avec les saints patrons, j'ai le chemin de la sainteté, en fait. Aimer, prier. Bah, c'est tout, quoi. Vas-y, ma grande, mets-toi dessus, avance, et marche pas à côté. Le chemin, il est tracé. Voilà. Tout ça, c'était en un pèlerinage, quoi. Mon saint patron. Voilà. Et depuis, bah, donc ça n'a jamais continué. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des petits signes tous les jours. Alors, vous allez dire avec Saint-Pierre, c'est facile. Rue Saint-Pierre, ou une image, ou un texte de la parole, voilà, on peut trouver facilement. Mais il m'arrivait aussi d'autres choses plus cocasses, en fait. On parlait de parémonial tout à l'heure. Parémonial, vous voyez, grand rassemblement, enfin voilà, l'église sous le chapiteau, c'est immense. Donc la procession de communion, c'est immense. Et je vous donne des petits exemples. Hein. Je me recueillais, par exemple, après la communion, et puis je lève les yeux et je commence à bénir les personnes qui passent, qui reviennent avec la communion. Je demande une bénédiction pour eux dans leur cœur. Et donc au moment où je regarde la personne qui passe, sur son badge, il s'appelait Pierre. Quand je vais me confesser, j'aime bien demander au prêtre à la fin son prénom pour mon tour, prier pour lui après. Donc premier prêtre de cette session-là, qui a suivi ce pèlerinage, Jean-Pierre. Voilà. Ah oui. Je voulais vous dire aussi que du coup, mon saint patron, il me sert à évangéliser. Alors, le mien, mais la conscience que j'ai que mon saint patron est là. Et je me suis rendu compte autour de moi que les gens, en fait, ne savaient pas que leur saint patron était là pour eux. Je me souviens c'était une réception qu'il y avait mon mari est militaire, donc il y avait une grande réception dans le genre de truc où on ne parle pas forcément du bon Dieu. Mais moi j'ai du mal en fait, hein. En général, si on parle plus de 5 minutes avec moi, j'ai du mal à pas dévier après, et c'est ça, voilà, je parle assez vite du bon Dieu en fin de compte. Et là, j'avais une discussion courtoise avec un général qui partait en retraite avec sa femme. Et puis dans la conversation, il raconte ses soucis d'héritage, de famille, des trucs. Il avait des gros soucis. Et d'un coup, je l'ai arrêté et je lui ai demandé « Mais comment vous appelez ?» Je ne dis pas la tête de mon mari, il a dû se défigurer à ce moment-là. J'ai demandé son prénom. Donc là, il a été interpellé, sa femme aussi. Ils n'avaient pas des prénoms saints très courants. Et je leur ai demandé, mais est-ce que vous avez déjà pensé à demander à vos saints patrons de vous aider dans les situations compliquées que vous vivez? Non, évidemment. Donc d'une conversation de courtoisie qu'on avait commencé à avoir, on est rentré dans une grande conversation sur la foi. Et quelques semaines après, ce général, il y avait une nouvelle manifestation militaire, je ne sais plus ce que c'est. Ce général me retrouve et m'a dit, je vous cherchais, il faut que je vous dise. À peine rentré, il était tard, avec ma femme, on a essayé de chercher qui étaient nos saints patrons. On s'est mis à les prier. Vous verriez tous les nœuds qui se sont défaits dans notre vie depuis 3 semaines. J'avais vraiment hâte et j'espérais vous revoir pour pouvoir vous remercier et vous le dire. Voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà. Et enfin, voilà. C'est vrai ? Sur les stacks, encore ce qui se passe les stacks, voilà. Hein. Donc en tant que militaire, on déménage souvent, tous les 3 ans. Et avant d'arriver à Marseille, donc on était à Lille et on n'avait toujours pas de logement 3 semaines avant le déménagement. Alors, moi j'avais confiance. Mon mari, pas trop, il stressait, mais curieusement, j'étais quand même confiante parce qu'on avait prié beaucoup Saint-Joseph pour ça. Encore un saint patron, Saint-Joseph. Alors, c'est pas pour moi, mais pour la famille. Saint-Joseph, il faut le prier pour les familles ici. Voilà,
encore un saint qui est là pour nous. Et donc on a trouvé, au-delà de nos espérances, une très belle maison, très bien située. La première chose qu'on cherche, c'est quelle est notre paroisse? Saint-Pierre de l'Estaque. Voilà. Alors je passe sur notre investissement familial dans la paroisse. Mais à l'entrée, pour ceux qui ne connaissent pas l'Estaque, il y a donc une grande statue de Saint-Pierre avec les chaînes de ses mains, les menottes, enfin c'est Saint-Pierre-aux-Liens en fait, ça représente l'histoire qui est racontée dans les Actes des Apôtres où l'ange est venu libérer Saint-Pierre de prison. Voilà. Et donc le Père Gabriel m'a demandé d'ouvrir l'église le mercredi matin, faire une permanence et l'accueil. Donc le premier mercredi, j'ai ouvert et je me suis mis en présence du Seigneur en lui demandant ce qu'il attendait de moi en fait. Est-ce que c'était juste de prier pendant 2 heures et puis dans ce cas, si c'est ça, ok, amen, très bien Seigneur, je suis là. Ou s'il attendait autre chose. Et là, dans ma tête, tout de suite, c'est venu plein d'images. Et donc dès le mercredi suivant, j'avais apporté un gâteau, du café, du thé, des jus de fruits, et j'ai organisé un petit déjeuner. Je suis allée ramener tous les sans-abri de l'Estaque. Et du coup, j'ai mis ça en place les mercredis matins, de façon un peu pérenne, de faire ce temps d'accueil pour les sans-abri. Et la statue de Saint-Pierre qui est à l'entrée, elle m'aide de façon incroyable à faire cet accueil du mercredi matin. Parce que quand on est avec des sans-abri et qu'on leur parle de cette statue, de ce gars qui est enchaîné, qui a les chaînes à libérer, c'est facile en fait. Voilà. Et alors, il y a les sans-abri, puis il y a toutes les autres personnes qui arrivent à l'Estaque. Et c'est incroyable, les belles rencontres et les temps de prière que je peux avoir le mercredi matin à l'Estaque, à partir de l'histoire de Saint-Pierre. Je veux dire par rapport à vos saints patrons à vous, parce que moi je suis un petit avec si il y en a qui s'appellent, je sais pas, Kelly, Prune, Pomme, bon, c'est pas forcément facile de trouver à chaque coin de rue à son saint patron qui peut vous faire penser quelque chose qui peut vous faire penser à votre saint patron. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vous déjà qui êtes destiné à être le saint patron un jour de quelqu'un. Et aussi, on a une sainte extraordinaire au ciel qui est la Sainte Vierge Marie, qui peut être notre sainte patronne à tous si on a un nom un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a des saints qui s'occupent de nous dans le ciel. Il ne faut pas hésiter à les invoquer. Voilà. Merci.